Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau face cam. Moi j'en fais beaucoup ces temps-ci, j'essaie un peu de varier quand même. Mais on se retrouve pour un petit face cam pour répondre pour la toute première fois aux questions que j'ai répondues. J'ai vraiment l'impression que c'est Noël. Du coup, deux petits amours m'ont posé des questions sur Instagram en privé et je vais y répondre au travers de cette vidéo. Donc je me suis pris un petit café parce qu'ils m'ont donné la possibilité de parler et vu que j'adore ça, j'ai besoin d'hydrater ma gorge avec un café qui, comme on le sait tous, n'hydrate pas du tout. Enfin soit, j'espère que vous êtes prêts. Let's go! Alors, on va commencer par la base des bases et c'est vrai que je ne pense pas avoir déjà répondu à cette question, même en commentaire, ou je ne sais pas si j'en ai déjà abordé, enfin si je l'ai déjà abordé en vidéo. Mais la question c'est qu'est-ce qui t'a poussé à commencer des vidéos? Quand j'y pense, je crois que j'ai déjà un peu répondu. En même temps, non. Donc écoutez, c'est le moment. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire des vidéos? Et bah tout simplement parce que je me sentais extrêmement seule. J'ai toujours eu besoin de raconter tout ce qui se passait dans ma vie. Si je vous dis que j'ai fait un café super bon, il faut que la planète entière soit au courant que le café que j'ai fait est super bon. J'ai envie de raconter tous les moindres détails de ma vie. J'envoie toujours tout en photo et des fois quand je relis les discussions je me dis mais il n'y a que moi qui envoie des trucs. J'ai toujours envie de tout partager, de tout montrer, de tout filmer. Avant je mettais beaucoup de trucs dans ma story privée, sur mon compte privé sur Insta. Je partageais toujours tout, j'ai toujours eu besoin de partager ce qui m'arrivait. Et en plus de ça, j'ai pas... je crois que j'ai jamais trouvé une personne à qui ça plaisait de m'écouter. Enfin, attention je pèse mes mots. Et je veux dire, j'ai toujours 86 milliards de choses à raconter. De tout, de rien, quand ça va pas, des trucs de la vie quoi en gros. Et j'ai toujours besoin d'exprimer ça à quelqu'un. Et à un moment donné, les gens, bah ça les saoule. C'est logique, ils ont pas besoin de recevoir 15 photos par jour de mon chat, de mon plaid, du temps, du oh regarde il pleut. J'envoie des vidéos, regardez il pleut. C'est pour vous dire, j'ai besoin de tout montrer, tout partager. Et des fois, j'avais envie aussi de pouvoir m'exprimer sans devoir me dire oh c'est trop long, oh ça intéresse personne. Là finalement il y a des gens qui regardent cette vidéo et au moment là où je suis en train de la filmer, je suis dans ma chambre et il y a personne autour de moi. Donc ce que je veux raconter, ça n'emmerde personne, ça n'ennuie personne ce que je suis en train de raconter parce qu'il y a personne autour de moi. Et finalement les personnes qui décident de regarder cette vidéo et de m'écouter sont des personnes qui ont envie d'écouter ce que j'ai envie de raconter. Et c'est vraiment au travers de ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour combler la solitude que j'ai ressentie et pour avoir la possibilité de tout partager comme j'ai envie de le faire. C'est pour ça que ça s'appelle le journal de Noémie, parce que j'ai renommé ma chaîne il y a quasiment un an parce qu'on est bientôt le 24 août, hashtag mon anniversaire, et c'est symbolique le journal de Noémie parce que bah, c'est simplement ma vie c'est ça ma chaîne, c'est ma vie en fait, c'est ce que je traverse, ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de montrer, et c'est pour ça que j'aborde de tout et de rien. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos et je me dis j'ai vraiment jamais vraiment répondu. Du coup si un jour vous vous posez la question ce que je fous là, et ben voilà pourquoi je suis là, pour vous parler de plein de trucs que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre parler dans votre quotidien ou qui au travers d'une vidéo c'est assez divertissant. À vous de le prendre comme vous voulez, mais bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai reçu une question, je vais y répondre brièvement parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo sur ce contenu là, mais je ne le fais pas encore parce que je n'ai aucune idée de comment faire puisque je suis madame prise de tête. Mais en gros j'ai commencé à poster 2-3 réels sur YouTube, vaut mieux tard que jamais après 4 ans et surtout 45 000 ans après la sortie des shorts soit, et j'ai commencé à faire des réels. J'ai commencé à faire des... non c'est pas des réels, du TikTok. J'ai commencé à faire des TikTok que je ne faisais jamais parce que simplement j'avais rien à partager sur TikTok. Donc me plaisait pas. Et j'ai récemment repris goût à une activité manuelle. Attention, vous savez que moi et les activités ou que sais-je, ça a une durée de péremption, une date de péremption. J'ai un peu du mal à parler aujourd'hui. Du coup, je me suis dit bah pourquoi pas en faire des TikTok, hashtag réel, hashtag short, hashtag ce que vous voulez. Du coup, sur mon compte TikTok, j'ai commencé à vous partager les créations que je faisais en perles. Et aussi, j'ai commencé à vous parler sur YouTube des livres et je vais bientôt essayer de créer des vidéos BookTok. Je ne garantis rien à l'heure à laquelle je parle, je n'ai pas encore commencé. J'en ai très envie parce que j'ai déjà terminé quelques livres alors j'ai trop hâte. Soit, donc j'ai commencé à faire des colliers de perles d'ailleurs, celui que je porte qui n'est absolument pas droit, vous allez me dire. J'espère que vous voyez de loin, c'est moi qui l'ai fait. Et je vous montre rapidos. Je sais pas si vous voyez mais là, il y a tous les colliers que j'ai commencé à créer. Et du coup je me suis mis à la création de colliers de perles que j'aimerais bien vendre. Donc pour l'instant je les ai mis sur Vinted. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est Pumpkle, mon ancien nom de chaîne d'ailleurs, mais on peut pas renommer notre compte Vinted. Donc ça va rester comme
comme ça. Si les colliers vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir. C'est ma nouvelle petite passion, mon nouveau passe-temps. C'est assez relaxant et satisfaisant de faire des colliers de perles avec une vidéo. J'avoue que j'ai investi un peu d'argent dedans et j'espère que ça portera ses fruits. Donc n'hésitez pas à aller voir et faites-moi des retours parce que moi j'aime trop, je les trouve trop mignons et les retours que j'ai, on me dit qu'ils sont super jolis mes colliers, alors ça me fait zizir. Alors la prochaine c'est... La prochaine question c'est comment je vis le post-Erasmus après être revenue. Donc on le voit un petit peu au travers de ma vidéo retour que j'ai arrêté quasiment fin du mois de juillet. Déjà c'est monstrueux de se dire qu'on est déjà mi-août. Excusez-moi, l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est le 13 août. Soit, comment je le vis, je crois que vous avez vu que c'était pas folichon comment je me sentais. Et ça ne va toujours pas. En fait je ne sais même pas vous décrire comment je me sens. Je crois que j'ai une tristesse profonde qui est enfouie au travers de mon petit corps d'humain d'1m68 mais qui ne s'exprime pas. Je suis aussi dans la phase d'être l'une des personnes les plus perdues qui existent sur tous les plans. Amitié, amour, argent, travail, études, passe-temps, tout ce que vous voulez. J'ai des points d'interrogation qui flottent autour de ma tête. Je suis vraiment complètement paumée dans ma life, paumée dans tout ce que je fais. Un moindre détail me stresse, m'angoisse. La moindre chose peut me perturber. Je suis vraiment noyée dans un océan sans bouée et j'essaye tant bien que mal de m'en sortir. J'essaye de me retrouver des bases, de me retrouver des routines parce que je me rends bien compte que je suis quand même assez casanière et que j'ai besoin d'une zone de confort très stable. J'ai besoin d'éléments qui se répètent, j'ai besoin de savoir ce que je fais, quand, comment, à quelle heure. C'est pour ça que dans la vidéo que vous aurez vue avant celle-ci, quand je vous parle de lecture, j'ai vraiment besoin d'introduire des moments. Quand je fais des colliers, j'ai besoin de savoir que quand je fais des colliers, c'est pour tel moment, à telle raison, etc. Quand je filme des vidéos, je sais que j'ai mon rythme d'une vidéo par semaine le dimanche à 16h30. C'est des choses qui sont importantes et en plus j'ai l'impression d'avoir des batteries sociales extrêmement faibles. J'ai l'impression que ça me prend l'entièreté de mon énergie de communiquer avec des gens, de voir des gens, de me déplacer. J'ai l'impression que c'est des montagnes que je dois escalader parce que ici je suis bien, je suis tranquille, je gère moi-même. Mais quand je vais à l'extérieur, il faut gérer ça et je vais voir ça et comment je dis bonjour à telle personne et qu'est-ce que je lui dis. Mais j'ai rien à dire et j'ai pas très envie de parler et en même temps j'ai envie de parler de certains trucs et oh stop, dans ma tête c'est stop, il faut que ça s'arrête. Donc le post Erasmus pour l'instant le fun est aussi élevé que le 0 sur 10. Je ne sais pas comment je me sens mais je suis beaucoup plus du côté négatif et je tente petit à petit de remonter les marches en prenant step by step les choses qui arrivent, mais on m'avait pas prévenu que c'était aussi hard. En plus j'ai vu beaucoup de TikTok qui expliquaient que pour trouver votre vie d'avant, donc faut vous restabiliser avec ce qui se passe ici en ayant la tête, votre cœur, votre corps ailleurs. Vous vous êtes habitué à découvrir une nouvelle maison que vous quittez, donc votre ancienne maison devient inconnue parce que votre stabilité est ailleurs. Vous êtes créé une deuxième famille que vous ne reverrez plus, de vous récupérer votre vie d'avant avec ses bons et ses mauvais côtés tout en retrouvant vos potes d'avant avec qui ça va parfois peut-être plus trop parce que les liens se sont un peu brisés avec la distance ou en même temps se reconsolident, où il faut essayer de tout restabiliser en fait. C'est un calvaire constant, franchement c'est épuisant et je vois que le temps file et malgré que le temps file, en fait je me cherche, je me suis perdue en chemin, je me suis abandonnée et rien qu'à de le dire ça me fait quelque chose. Je crois que c'est ça, je crois que je me suis abandonnée quelque part et que je me retrouve pas, mais que je suis quand même là en tentant régulièrement de retrouver qui je suis, retrouver ce que j'aime, ce que je veux. En fait je veux retrouver le sourire, je veux retrouver le bonheur, je crois que c'est ça et je suis en quête de moi-même. On m'avait pas prévenu que c'était si difficile. Je crois qu'en plus c'est lié avec l'âge, le fait que je vais avoir 24 ans, ça vous rendez même pas compte à quel point c'est dur les gars. Voilà, j'espère que j'aurai été complète pour cette question là. Alors, une prochaine question qui est un peu liée à la précédente, c'est qu'est-ce qui me manque le plus? Pas une question facile. Qu'est-ce qui me manque le plus? J'ai envie de dire tout. J'ai envie de dire tout parce que au lieu de vivre plein d'expériences pendant des années, j'ai vécu, au lieu de vivre une vie pendant des années, j'ai vécu une vie en un an. Enfin bref, vous avez le compte. J'ai vraiment vécu. En fait, il faut que vous puissiez assimiler. Mais après, c'est un peu compliqué, c'est bizarre à dire aussi d'ailleurs. Mais en gros, j'ai vécu le rêve de ma vie en fait. J'ai rêvé
rêvé de ça depuis que j'étais toute petite. Depuis que j'étais toute petite, je rêvais de partir, de voyager, de découvrir une nouvelle culture, de faire de nouvelles rencontres, de voyager, de tout, voilà tout. J'ai rêvé de ça depuis que j'avais la taille de 3 pommes. Et je dis pas au revoir à mon Erasmus, je dis au revoir à mon rêve. Mon rêve qui avait une date de péremption. J'ai quitté ce que j'ai le plus idéalisé et rêvé de toute ma vie. Donc, qu'est-ce qui me manque le plus? Ben en fait, tout. J'avais l'opportunité de vivre seule, d'être indépendante sur tous les plans, prendre mes propres décisions, d'avoir un taf régulier, d'être au contact de personnes que j'aimais, parce que je les aimais finalement, ces personnes-là. J'étais entourée d'un cercle d'amis incroyable là-bas. J'ai fait des rencontres qui vont me marquer à vie. J'ai vécu mon adolescence que j'ai pas pu vivre ici. J'ai tout eu sur un plateau d'argent. Et je n'échangerai ça pour rien au monde. Tu me donnes tout ce que tu peux imaginer, je ne te l'échangerai jamais pour ce que j'ai vécu là-bas. Alors, ce qui me manque le plus, c'est mon année là-bas, mes potes, mon indépendance, la ville aussi. Mais purée, j'étais dans mon conte de fées. Chaleur, palmiers, plage, bon temps. Ici, je mets des manteaux d'hiver et des écharpes en plein été. Je suis au bord de la dépression, les gars. Je vois à peine un rayon de soleil depuis 1 mois et demi. J'ai vraiment envie de me tirer une balle entre les 2 yeux. Je ne comprends pas comment on peut avoir un temps de merde en Belgique. Ce n'est pas possible d'avoir un été pareil. Le matin, il fait 9 degrés. Il y a de la rosée sur les fleurs. Il pleut, il fait froid, j'ai mon manteau d'hiver et une écharpe. On est en été. Là-bas, il faisait paradisiaque tout le temps et même l'hiver était supportable. Alors ce qui me manque le plus, c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Et c'est comme je vous l'ai dit, je suis partie en fermant les yeux parce que ça me dérangeait vraiment pas de partir d'ici, vraiment. J'ai pris mes clics et mes claques, je me suis barrée, c'était la meilleure décision de ma vie. Et ce que je devais ressentir en partant d'ici, je l'ai ressenti en partant de là-bas. Je suis dégoûtée d'être rentrée. Vraiment, je suis dégoûtée. Rien ne me retient ici. Rien du tout. Je n'ai rien d'important ici. Tout est une source de stress, d'angoisse. Ça accentue le mal-être que j'accumule depuis des années. Donc ma vie là-bas, la personne que j'étais là-bas me manque. Je ne me reconnais même pas. Ouais, la Noémie qui sourit tout le temps. Je la cherche. Voilà ce qui me manque. Moi-même et ma vie, tout en fait. Je veux reprendre mes clics et mes claques et je veux repartir. Il n'y a rien d'autre qui m'anime plus que ça. Vraiment. Sortons de cette bulle Erasmus et passons un peu à la vie ici. On m'a demandé ce que je comptais faire l'année prochaine. Je crois que vous avez bien compris que je ne sais pas où j'en suis dans ma vie. Je n'ai pas encore la réponse. Je penche pour faire quelque chose qui, avec du recul... Je pense refaire quelque chose qui pourrait me correspondre par rapport à ce que j'ai vu en Erasmus, à ce que j'ai connu. Ça m'a aidé à ouvrir les yeux sur quelques points, mais est-ce que je vous dis que je meurs de hâte de le faire? La réponse est non. Mais c'est un peu la meilleure option qui pourrait plus ou moins me convenir. Un peu vague, non? Oui, je crois. En fait, j'ai la possibilité de refaire des études, de repartir à l'étranger ou de travailler. L'option d'être au chômage ne fonctionne pas. Donc, partir à l'étranger maintenant, je me sens pas encore capable de repartir à l'étranger sur un coup de tête parce que j'ai besoin de remûrir, mais ce qui est sûr c'est que c'est dans mes projets. Je compte repartir. Si j'en ai la possibilité, je compte prendre mes affaires et repartir. Mon rêve, ok? Pour ça, il faudrait que je puisse mûrir le projet parce qu'on m'a mis dans la question, est-ce que tu comptes faire au pair? Ça serait une opportunité de malade. Donc je rêverais de faire ça. Mon goal serait soit d'aller au Canada, dans la partie francophone, parce que mon rêve d'aller au Canada aussi, c'est sur ma tier list, ou d'aller en Espagne pour pouvoir vraiment vous dire je reviens et je suis bilingue. Vraiment très peur d'aller en Argentine ou autre. J'ai pas l'esprit encore assez ouvert pour me pencher pour aller aussi loin. Mais pour l'espagnol, pourquoi pas? À voir. Ça, c'est sur ma liste de souhaits premiers de partir encore en tant qu'au pair 1 an. Soit je travaille, mais je me sens incapable de travailler en tant qu'institutrice maternelle. Alors que là, j'ai repris les plaines et que je suis amplement capable. Mais ça, faites attention pendant vos études, c'est un petit warning que je vous glisse comme ça. Les professeurs peuvent vous détruire et je ne sais pas si vous l'avez ressenti au travers des journaux d'une institutrice, mais mes études m'ont détruit. Vraiment, j'ai vécu des études supérieures horribles, vraiment. Je ne sais pas comment j'en suis sortie et je ne sais pas comment j'ai mon diplôme et j'ai réussi. Si j'ai réussi, c'est que j'en suis capable, mais on m'a tellement martelé la tête que je me sens incapable de commencer à travailler maintenant. Donc cette option là sur le côté. Pourtant je rêve
d'avoir ma voiture, de prendre mon indépendance. Vous voyez, panne d'énergie, il se passe quelque chose, ça va pas. Ou j'ai la possibilité de reprendre des études. Pareil, il faut peser le pour et le contre. Là, je vous partage vraiment la thématique dans laquelle je suis. Soit je peux faire la passerelle d'1 an d'institutrice primaire, qui pourrait beaucoup peut-être mieux me correspondre à ma façon d'expliquer, d'être, le public, etc. que maternelle. C'est 1 an. Mais 1 an, difficile. Reprise d'un TFE, reprise de stage, reprise des études. Faut dire, j'ai pas étudié depuis 2 ans. Donc, me remettre à faire des cahiers, aller à l'école tous les jours. Voilà. Redécouvrir quelque chose de nouveau. Ça m'a tellement détruit mes études maternelles que je me sens incapable d'aller en primaire. On en est là. Je voulais faire logopède aussi, donc je crois qu'en France vous appelez ça orthophoniste. Bref, faites une recherche sur ce que être logopède ou faire des études en logopédie. Mais pareil, 3 ans. Mais 3 ans, c'est sortir à minimum 27 ans. Mais au pair, ça se fait jusqu'à 26 ans. Soit je fais 3 ans et vraiment 3 ans lourds parce qu'il faut reprendre de zéro et dire au revoir à la possibilité de repartir au pair. Voilà, ou alors je fais la passerelle primaire et je repars au pair. Mais qu'est-ce que la vie me prévoit? Je n'en sais rien. Donc je n'ai point de réponse à cette question pour l'instant. Je penche pour quelque chose et adviendra que pourra. Voilà tout ce que je peux vous répondre puisque moi-même j'en sais pas plus. Je vous dis que la vidéo va être longue et de prendre d'autres trucs à boire, mais moi j'ai fini mon petit café en tsoum entre les plans. Alors, prochaine question, envie de voyager. À part un oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'ai voyagé pour toute une vie en 1 an. Je n'ai jamais autant changé de lieu et découvert de nouvelles choses que l'année qui vient de se passer. J'ai découvert un nouveau territoire, j'ai enfin mon passeport, mais rappelez-vous mes fonds d'écran bucket list et mes goals et mes objectifs de nouvelle année. Et avoir mon passeport, mais ça y est, je l'ai, il est là, il est tout beau, il est tout neuf, il est incroyable, j'ai mon passeport, j'ai changé de continent, j'ai bougé de l'Europe, j'ai fait tellement de destinations, de voyages, de rencontres, mais évidemment que oui, je veux me rebarrer et voyager, je veux faire le tour de la terre, si je peux être aux 4 coins du monde, toutes les 4 lunes, mon dream, ok, mi sueño, vale, bref, donc évidemment envie de voyager, je ne sais vraiment pas quoi vous dire de plus, peut-être où est-ce que je voudrais aller, moi-même j'en sais rien, parce que mon cœur penche trop pour des destinations soleil. Mais si j'ai la possibilité de faire des city trips tout au long de l'année, voilà. Si je peux faire toute l'Europe, si je peux bouger en Amérique, mais oh l'Amérique. Ou le Canada, mais je foncerais. Malheureusement, côté financier, ça suit pas. Mais si je pouvais. Là, d'ailleurs, niveau voyage, je vais découvrir une nouvelle ville dans moins d'1 semaine. Je vais à Bordeaux. Et les gars, je vais revoir mes copains d'Erasmus. J'ai les larmes qui montent, je suis émue. Ça fait 2 mois que je les ai pas vus, ils m'ont trop manqué, ils vont encore trop me manquer quand je vais partir. Je vais en revoir quelques-uns, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Oh, la question d'après. Vivre seul puis retourner chez tes parents, c'est pas très difficile. Partir de chez mes parents a été extrêmement facile. J'ai rapidement pris mes marques. Après mes 2 jours de blues arrivés là-bas, j'ai rapidement pris mes marques et il n'y a eu aucun problème. Par contre, revenir ici, il faut savoir que avec mes parents, c'est vraiment pas tout rose. Je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais j'ai pas une relation incroyable avec mes parents parce que mes parents on a 20 ans de différence. C'est énorme. Non, pas 20 ans de différence. Mon papa m'a eu à 40 ans. J'en ai 23, bientôt 24. Calculez l'âge de mon père, il y a quand même un gros fossé. Pareil pour ma maman, donc on vit dans des générations complètement différentes. Toute ma vie, on m'a toujours dit hey, tu vis chez tes grands-parents? Voyez un peu le type. Donc, j'avoue que pour la compréhension de la nouvelle génération, etc., on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde avec mes parents. On n'a pas la même vision des choses du tout non plus. Donc, c'est un peu la guerre à la maison. Mon papa a des traits dans la vie que je n'ai... En fait, il y a beaucoup de choses dans la vie que j'accepte pas, que j'ai appris à ne pas accepter parce que c'est des choses qui ne me correspondent pas. J'ai appris à savoir ce qui était bien ou mauvais pour moi. Et mon papa a des caractéristiques qui me font péter les plombs. Quand je vous dis péter les plombs, c'est que je suis d'une colère noire, vraiment. Et je me dis mais c'est quand même pas possible. Donc déjà, il y a des traits avec lesquels je m'engueule tout le temps avec eux pour ça. Et il y a quelque chose que ma mère fait qui m'a détruit toute ma vie. Vraiment, j'ai des séquelles de ça et des douleurs horribles. Et ça a été source de cauchemars et d'angoisse depuis que je suis petite. Donc, revenir dans ce schéma-là me fait un mal de chien. D'ailleurs, ma mère a été l'une des raisons pour laquelle je suis partie. Et elle le sait bien. Et maintenant, les choses sont tout doucement en train de changer parce qu'elle a tellement fermé les yeux comme ça, comme si la vie était parfaite. La vie lui repète au visage tel un ballon qui éclate. Pour l'instant, ça va mieux parce que prendre des distances, ça a fait du bien. On va dire que j'avais une excellente relation avec mes parents en étant à Cadix parce que ne les ayant qu'en visuel,
j'avais pas toutes ces choses-là qui me rappelaient constamment la tristesse, le malheur et qui me rendaient pas triste à longueur de journée. Sauf que je retombe dans ça où je vois, j'entends et je vis. Alors qu'avant, j'étais très éloignée de tout ça. Blablabla, bla bla bla, ça va, oui et tout, on a fait ça. Et trop bonne relation et j'avais le sourire à chaque fois. Donc c'est pas facile, mais ça va mieux. C'est pas parfait, mais ça va mieux. Mais je sens qu'il y a une partie de moi qui a vraiment souffert au plus profond de moi. Qui me fera, je crois, souffrir toute ma vie. Qui m'a fait souffrir à Cadix aussi. Parce que des personnes que j'ai rencontrées à Cadix avaient des traits de ce que ma mère a fait, etc. Donc conflit sur conflit sur conflit, c'est vraiment pas facile à gérer. Donc à part avaler toutes mes émotions, avaler tout ce qui se passe, je fais pas grand chose. Puisque la discussion avec des parents avec autant d'écart d'âge et une si grande génération, bah vous parlez à des sourds. Voilà, quand vous essayez d'exprimer et de communiquer avec eux, la seule chose que vous récoltez, c'est des reproches, toujours envers vous. Et jamais de remise en question, jamais de... Ou alors quand vous commencez à parler de choses sérieuses, on vous dit bah, j'aurais peut-être pas dû te faire en fait, que tu vives ta vie comme ça. Enfin bref, donc c'est très difficile. J'ai mon envie cruciale d'être indépendante, de vivre ma vie, mais c'est pas pour l'instant. Et ça c'est dur. Mais c'est dans les mois à venir. À part, comme on dit ici en Belgique, à part morte sur ma chic, me taire, fermer les yeux et avancer, y a pas grand chose à faire. Voilà. Désolée pour cette petite parenthèse mélancolique. Mais bon. Alors la prochaine question, j'ai déjà brièvement répondu, c'est est-ce que ça t'a donné envie d'être indépendante, d'avoir ton propre chez toi? Bah, comme vous l'avez compris, la réponse est oui. Je n'attends que ça. Ce qui me manque, c'est l'argent. Sinon, si je peux avoir on me donne sur un plateau d'argent l'indépendance, je l'accueille avec fierté et je m'en vais. Vraiment. Je veux vivre ma vie, je veux faire les choses à ma manière. J'ai besoin que les choses soient faites à ma manière, qu'il n'y ait personne qui va donner son avis sur tout ce que je fais, qui je vois, où je vais, où, quand, à quelle heure. Voilà, j'ai vraiment envie de ça. Alors la prochaine question aussi, j'ai déjà répondu un peu avant. Donc la question c'est, tu parlais de voir quelque chose avec tes mains et c'est un truc que tu aimerais faire, la réponse est oui. Je vous ai parlé des colliers de perles, c'était vraiment cet objectif là que j'avais. Enfin en fait j'avais déjà pensé, je voulais, pour vous mettre en contexte sans trop vous expliquer non plus, bah je vous avais déjà dit que niveau budget à Cadix c'était pas top et en revenant en Belgique bah j'avais pas vraiment de rentrée d'argent, donc je voulais trouver une activité qui me plaisait beaucoup mais qui pouvait aussi me rémunérer. Et je me suis rappelé que ma maman avait encore beaucoup de perles quand elle en faisait il y a 20 ans. Et en fait j'ai récupéré ces perles là, j'ai fait mes propres achats également. Et voilà où on en est dans la création de bijoux. Donc je vais essayer de peut-être me créer un compte Etsy et de faire continuer à faire des TikTok. En attendant ils sont sur Vinted. Donc petit rappel pour que vous alliez voir. Hop 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 hop, ça me ferait super plaisir. Et si vous achetez un collier, bah, je serais trop ravie. Parce que c'est fait avec amour, fait qu'avec mes petits 10 doigts. C'est authentique quoi. Voilà. Alors la prochaine question je la trouve super intéressante. Envie de changement dans ta chaîne. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu parles du fait que tu aimerais faire des choses mais ça n'est pas possible. Tu veux en dire plus? Ben, je pense que vous avez remarqué actuellement que sur la sphère YouTube il y a une très grosse évolution et un gros changement de contenu. Surtout chez les grosses personnes, que ce soit au niveau du matériel avec lequel ils filment. L'apparition des grands angles. Tout le monde achète des grands angles pour filmer ses vidéos. Il y a énormément d'argent qui est misé pour faire des concepts, inviter d'autres gens. Bref, vous voyez que YouTube prend une autre dynamique que les vidéos que nous, petites personnes, faisons sur les vlogs, lifestyle, les petits concepts, etc. Et malgré le fait que j'avais envie de faire des concepts un peu plus différents, par exemple, je teste les bonnes adresses, ça je l'ai fait à Cadix. Ben, peut-être que vous n'irez pas à Cadix, peut-être que les bonnes adresses, ça peut peut-être vous donner envie au cas où, mais il faut savoir que quand on a vraiment un petit budget, tester des adresses, moi quand je le faisais, je pouvais pas tester plein de trucs sur la carte. J'avais pas 86 milliards de trucs à vous montrer parce que simplement, ben, c'est un budget d'aller manger quelque part, d'aller faire des activités. Quand je vous fais une journée dans un endroit, comme j'ai fait à Bruges, à Gand, comme j'ai fait à Walibi, etc. Ben, il faut réussir à payer l'entrée à Walibi, il faut réussir à payer le transport, payer les trucs sur place. C'est des petites journées que voilà, je vous filmais en profitant, mais il faut quand même avoir un petit peu d'argent de côté, même 50 € pour pouvoir faire une journée comme ça. Et même les journées à Bruxelles et tout, ben, le transport, le train, la bouffe, le métro, le chic, le tchac, super beau en vidéo, mais faut compter que de l'argent est dépensé derrière. Donc si YouTube me rapportait une rémunération, je pourrais déjà rembourser un peu l'investissement que j'ai mis pour la ring light, l'appareil photo, le micro, parce que j'ai mis des centaines de milliers d'euros, non des centaines de milliers évidemment faut peser, mais j'ai mis vraiment quasiment plus de 1200 € dans mon appareil et tout ce qui constitue YouTube. Tiens, est-ce que ça me rapporte quelque chose? Non. Et j'avoue que ça serait sympa de récupérer une rémunération déjà pour rémunérer ce que j'ai investi
investi, mais également pouvoir investir dans des vidéos où je peux faire un peu des concepts et sortir de ma chambre. Parce que oui, je fais peut-être beaucoup de vidéos dans ma chambre, mais j'ai pas la possibilité d'aller ailleurs, ou alors donnez-moi des idées parce que vraiment je sèche. Mais pareil, vidéo lecture, et si t'as pas d'argent pour acheter des livres, tu peux pas en parler, vous voyez. Alors moi je veux pas commencer à faire des concepts à Paris et voilà, regardez-moi bien, qui suis-je, hashtag personne. J'étais la meuf qui allait pleurer parce qu'elle voyait des youtubeurs et des youtubeuses qu'elle connaissait aux Ardentes et qui a même pas eu les pecs d'aller les trouver pour leur parler. Ça c'est moi, enchantée Noémie. Mais du coup, pour le type de concept ou même des petites vidéos, voilà, il faut savoir qu'il faut quand même un petit peu d'argent derrière. Je parle pas de 1000 €, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Et le problème c'est qu'en étant revenu ici, à Cadix déjà il faisait beau, tu sortais, t'avais une vue paradisiaque, t'avais envie de sortir, de faire un weekly vlog et de montrer plein de trucs. Ici un weekly vlog les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse un weekly vlog de ma campagne avec 4 vaches en face de chez moi? Il faut la voiture pour partir de chez moi parce que aller à pied, merci c'est bien sympa, je suis obligée d'avoir la voiture, on s'ennuie donc je sais pas si vous voyez un peu ce que je voulais dire au travers de ça. Mais ouais, moi les vidéos, je teste des bonnes adresses, je vais faire à Liège, je pourrais faire à Namur, je pourrais faire même dans ma ville, je pourrais faire plein de trucs, vous ramener à des endroits, parler un petit peu mes coronesses et aller faire des petits tours ailleurs, même les week-ends, mais ce n'est pas possible, qu'on se limite dans ce qu'on peut. Par contre, on en parle que j'ai 864 abonnés. Je crois que je vais pleurer si je passe les 1000 les gars. Bref, voilà. La question d'après se rapporte un peu mais ça a une autre dynamique, c'est est-ce que j'aurais envie de plus développer ma chaîne? Alors, développer dans quel sens? Développer des nouveaux contenus, des nouvelles thématiques que je n'ai jamais abordées? Pour l'instant la réponse est non, parce que j'adore faire ce que j'aime. Et tester des choses nouvelles, ça veut dire que c'est des choses qui je ne sais pas si j'aime ou pas. Pas très français mais vous avez compris. Donc, je sais pas. Si j'aurais envie de la développer en termes de nouveaux concepts, de nouveaux projets. Parce que, comme en revenant à la question précédente, ce n'est pas possible actuellement. Est-ce que peut-être plus tard, si je développe d'autres trucs, j'aimerais? Oui, pourquoi pas. Après, il faut pas oublier que moi, la thématique de ma chaîne, c'est le journal de Noémie. Le journal de Noémie, comme je vous l'ai dit, c'est ma vie à moi. Ma vie à moi, je vais pas l'inventer. Je vais pas créer des trucs extraordinaires pour faire du m'as-tu vu. Je peux pas vous faire un weekly vlog ma semaine en Corse. Je peux pas vous faire des concepts avec d'autres youtubeurs. Vous voulez que je fasse une collaboration avec qui? Vous m'avez vu. Donc, peut-être un jour si ma chaîne est valorisée et que les personnes que j'ai déjà taguées, avec qui j'ai déjà échangé, au lieu d'être juste une abonnée comme une autre avec un message, je deviendrai peut-être leur amie, vous voyez. Pour l'instant, envie de développer ma chaîne, c'est pas possible. Et du coup, ça me vient pas à l'esprit. Donc pour l'instant, la réponse est non. Mais peut-être que ça sera voué à dans X temps. Ça serait incroyable. Si je peux créer de ma chaîne une safe place, tout en vous partageant mon quotidien, en faisant des vidéos qui me plaisent. Ou peut-être, chose qui serait trop bien, c'est améliorer le montage de mes vidéos. Peut-être en changeant de logiciel. Je rêve de Final Cut Pro. Malheureusement, 300 €, je ne sais pas les sortir. Et en plus de ça, parce que j'avoue que je fais mes vidéos sur 2 logiciels différents, donc ça me prend un temps de fou. Mais voilà, j'ai décidé que je n'investirais plus un seul centime dans ma chaîne YouTube. Parce qu'à un moment donné, mettre de l'argent dans sa passion, c'est bien. Et s'il peut avoir un petit retour, ça sera un peu plus valorisant. Voilà. Et on arrive à la dernière question qui est: est-ce que tu aimerais monter des vidéos pour d'autres personnes? Alors, j'y ai pensé, honnêtement. J'y ai pensé comme le fait de faire des colliers de perles. Parce que je m'y connais quand même un minimum dans le logiciel de montage. Après, j'ai un regard très dévalorisant sur mon travail. Parce que je reste persuadée que, déjà, peut-être que moi-même, il faudrait que je me remette en question sur ma chaîne YouTube. Peut-être que ça peut venir de là, mais faire des vidéos pendant 4 ans et ne même pas réussir à passer la barre des 1000 abonnés, c'est insultant. J'ai honte de moi, faut qu'on se le dise. Je kiffe plus que tout au monde faire des vidéos, je kiffe pour vous proposer des concepts, des vidéos, faire du montage. Comme je vous l'ai dit, j'abandonne tout ce que j'entreprends et YouTube, j'y suis dur comme fer. C'est ma façon d'être un peu heureuse, vous voyez. Donc, monter mes vidéos, c'est au travers de ça que j'essaye de un petit peu exprimer ma créativité. Mais je ne peux pas m'empêcher de me comparer et d'imiter. Je n'arrive pas à être moi-même en termes de montage. C'est impossible. Ça fait 4 ans que je tente dur comme fer de laisser passer ma personnalité, mon type de montage au-dessus de tout. Je suis désolée. Vraiment, quand je vois le reflet de ma chaîne YouTube, je ne peux pas m'empêcher de me dire que mon contenu, mon montage, c'est de la merde. Même si vous êtes 400 à me dire mais meuf, ton montage c'est incroyable. Quand je vois le résultat, je ne peux pas concevoir que ce que je fais est bien. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment,
évidemment, j'ai pas les retours qui me permettent de me dire t'es une girl boss et dans ce que tu fais tu gères. Actuellement c'est pas possible. Pourtant je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis plus de 2 ans et demi. J'ai des retours sur des vidéos et c'est vraiment ultra valorisant. Vraiment je crois que vous ne vous rendez pas compte de l'impact que les commentaires peuvent avoir sur moi. Vous pouvez me faire pleurer et vous me mettez le sourire. Mais malheureusement quand je vois mon nombre d'abonnés, le nombre de vues sur mes vidéos, le nombre de vidéos que j'ai déjà fait, mais les gars, il y a des gens ils ont fait 40 vidéos, ils sont à 5000 abonnés. J'en suis à 260 vidéos, j'ai 864 abonnés. Oh, même des youtubeurs à 1 million d'abonnés n'ont pas fait autant de vidéos que moi. Donc c'est pour vous dire que le rapport travail, contenu, résultat, voilà, c'est voilà. Donc je kifferais monter des vidéos pour d'autres personnes parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment faire, le montage. Mais j'aurais le sentiment 24 heures sur 24, minute par minute, j'aurais le sentiment de faire des montages de merde. Voilà, c'est pour ça que je le fais pas. Et en plus de ça, il y a tout le comment tu vas trouver des gens, comment tu vas aborder des personnes, comment tu veux être crédible en disant oui, je propose mes services de monteuse vidéo avec une chaîne YouTube qui a 864 abonnés et 100 vidéos vues par vidéo. Allez quoi, faut rester logique, c'est pas possible. C'est pas possible, faut un minimum de retour, un minimum de... Voilà, donc c'est pas possible. Ça serait trop bien, je kifferais. Je l'ai déjà fait pour Glenn. J'en avais parlé dans une vidéo au début d'année. Je montais des vidéos pour elle. Malheureusement j'en ai genre monté 3 parce que Glenn a arrêté de faire des vidéos, mais je kiffais monter ses vidéos et je voyais que ses retours étaient positifs. Donc je sais que je peux faire quelque chose de bien, mais je ne peux pas me valoriser à 1000% et avoir confiance en moi par rapport au retour que j'en ai. C'est comme si vous vous lanciez dans un projet, je sais pas moi, l'ouverture d'une boutique. Vous vous y mettez corps et âme dans votre boutique, mais vous voyez que dans la rue, il y a 86 milliards de magasins qui ouvrent leurs portes et qui ont leur buzz, et vous avez toujours votre magasin où personne met les pieds dedans. Alors que vous êtes fier de votre magasin, vous êtes fier de ce que vous vendez, vous êtes fier de tout le travail que vous accomplissez. Et vous voyez qu'à côté, tous les magasins sont populaires et pas le vôtre. Donnez votre estime, elle va prendre un coup. Pour ma chaîne YouTube, c'est pareil. En plus, YouTube commence un peu à perdre tout son sens avec tous les changements, mais voilà. Voilà un peu où on se situe. C'est un peu bof. Ça serait un kiff. Hein. J'ai pas assez confiance en moi pour faire ça. Et pareil, rapport énergie au corps, j'ai pas l'énergie de commencer à accoster les gens et machin. Je m'en sens pas capable, qu'on se le dise. C'est pareil pour mes colliers de perles. Je suis fière des colliers de perles que je crée. Je les trouve vraiment beaux. Et les colliers que je crée, je me dis, est-ce que je les porterai? Si je les porterai, c'est que je suis fière de moi. Vous voyez? Et pourtant, j'en ai pas encore vendu un seul. Alors, calmons-nous, c'est le début. Mais pareil, je sens que je me suis encore lancée dans quelque chose qui ne va jamais aboutir. Je sens que j'ai encore investi de l'argent dans quelque chose, de l'énergie, du temps pour que dalle. Donc j'en prends déjà un coup à moi-même et je me démoralise moi-même alors que ça me rend heureuse. Il y a un auto-sabotage quelque part qu'il faut essayer de régler, mais oh c'est pas facile, il y a trop de choses en même temps. Calmos. Voilà, ça va un peu vraiment le retour de ce qui se passe dans mon petit crâne. Et ben voilà les gars, on arrive à la fin de ce... je sais pas si on va appeler ça life update, peut-être mon premier ask. Non, life update, faudrait que je vous en fasse une. Mais ça m'a fait quand même la plaisir de pouvoir vous parler. Et si vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas. Franchement, ça m'a donné l'opportunité de blablater, à part me rendre contente, je sais pas ce que ça a fait d'autre. Ça m'a fait du bien de parler de thématiques auxquelles je pense pas nécessairement, ou des fois vous avez envie de parler, vous pensez pas à ces choses-là alors que vous avez plein de trucs à dire. Donc c'était quand même vachement sympa. En tous les cas, dites-moi dans les commentaires un petit truc, si vous avez quelque chose à me dire. Ça me ferait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Dimanche 16h30, on se coco. Allez, ciao!